France Service du Pays de Luxeuil vous accompagne pour l'utilisation de votre chèque énergie. Le chèque énergie arrive dans vos boîtes aux lettres. Cette aide précieuse permet aux foyers modestes de régler leurs factures d'électricité, de gaz, de fioul, de bois ou toute autre source d'énergie. Besoin d'aide pour l'utiliser ? Les conseillères de France Service du Pays de Luxeuil, 17 rue Jean Jaurès à Luxeuil-les-Bains, sont là pour vous accompagner. Accueil tous les matins de 9h à 13h et l'après-midi de 14h à 18h le lundi, puis jusqu'à 16h30 les mercredis, jeudis et vendredis. N'hésitez pas à venir les rencontrer. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, cérémonie de remise des diplômes du brevet au collège du Plessis-de-Ville à Fauconnier. Ce moment est important, c'est plus que l'obtention d'un diplôme. Bertrand Oudot, principal du collège. C'est une cérémonie qui permet de valoriser vraiment la réussite des élèves. C'est pour eux la fin du collège. On matérialise cette fin du collège par la remise d'un diplôme. Fin de quelque chose, mais surtout début d'autre chose. C'est-à-dire qu'ils ont choisi une autre voie. On les félicite pour la première partie et on les encourage à faire une deuxième voie avec autant de réussite. Cette cérémonie constitue un rituel et je pense que comme tout rituel, ça structure la société et je pense que les élèves s'en souviendront dans les années futures. Les anciens collégiens sont de retour pour une soirée au collège du Plessis-de-Ville, un moment d'émotion pour le principal et ses équipes. Une certaine fierté parce que je me dis que quelque part, on a réussi quand même à faire évoluer des élèves. Ce sont l'ensemble des équipes, aussi bien les équipes des professeurs, les équipes de vie scolaire, les équipes d'agents du département, la secrétaire, c'est l'ensemble des personnes qui travaillent au sein d'un établissement et la réussite des élèves, c'est un peu la réussite de tout le monde. Parmi les collégiens, Mani, qui est maintenant au lycée Pergaud à Besançon, ses attentes pour cette soirée sont simples. Récupérer mon diplôme déjà, puis surtout de voir les anciens élèves et mes anciens professeurs, de repartager des souvenirs avec eux. Et pour Anna, qui étudie maintenant au lycée Lumière à Luxeuil, mêmes attentes. Recevoir en premier mon diplôme du brevet, car je l'ai attendu, retrouver mes anciens amis, partager mon passage au lycée et leur demander comment ça se passe. Justement, ce passage du collège au lycée avec Katia, qui est maintenant au lycée Lumière. Bien, ça va. C'est facile. Après, au début, c'était un peu plus compliqué, mais maintenant, ça va. On s'y est fait. En Bourgogne-Franche-Comté, le réseau France Santé commence à se déployer. L'idée, offrir partout une médecine de proximité, avec un rendez-vous possible en 48 heures et un professionnel à moins de 30 minutes de chez soi. D'ici la fin de l'année, une première vague de structures sera labellisée France Santé dans chaque département. Des maisons de santé, des centres de santé ou encore des cabinets de groupes recensés avec l'assurance maladie et les collectivités. Pour obtenir ce label, 4 critères. La présence d'un médecin et d'une infirmière, des consultations sans dépassement d'honoraires, une ouverture au moins 5 jours par semaine et une participation à la permanence des soins. À terme, ces structures pourront bénéficier de financements pour renforcer la prévention, l'accompagnement des patients ou encore la téléexpertise. L'objectif, couvrir tout le territoire d'ici l'été 2026, toujours pour lutter contre les déserts médicaux. Carte Vitale sur smartphone, c'est officiellement parti pour toute la France. Grâce à l'appli Carte Vitale, vous téléchargez l'application, puis vous entrez votre numéro de sécurité sociale et puis ensuite, place à la plus longue étape, la reconnaissance faciale validée par un opérateur humain. Une fois l'inscription terminée, la carte Vitale apparaît dans l'appli. Chez le médecin ou la pharmacie, il suffit de présenter le QR code de l'application. Bon, en revanche, seule une pharmacie sur 2 et un médecin sur 4 l'utilisent pour le moment. Pour l'instant, vous prévoyez toujours la version physique. Rappel massif de plusieurs véhicules pour le groupe Stellantis, Peugeot, Citroën, Opel et DS, en cause des problèmes liés au système anti-pollution. Pour Opel, principalement les versions diesel. Du côté de Citroën, une large gamme doit repasser en concession. Berlingo, C3, Aircross, C4 Cactus, entre autres. Le souci, un voyant d'alerte qui ne peut pas s'allumer en cas de défaut sur le filtre à particules. Résultat, des émissions qui peuvent dépasser les limites autorisées. Et chez Peugeot, les 508 et 5008 version 2 ont un problème de stop and start. Ça peut entraîner la hausse des émissions de CO2. Les propriétaires seront contactés pour un passage en concession. Ce samedi, 10h, caserne des pompiers de Luxeuil-les-Bains, se déroule une formation aux gestes qui sauvent. C'est au profit du Téléthon. Gaylor Pereira, président de l'amicale des sapeurs-pompiers de Luxeuil. Le but de cette formation, c'est d'apprendre les gestes de premier secours, apprendre à faire face à une hémorragie, à une personne qui est en arrêt cardiaque, et de pouvoir contacter le service d'urgence concerné pour aller le plus rapidement possible dans l'action de secours.
Comme l'année passée, on est très investi, les pompiers de Haute-Saône, dans l'organisation d'événements au profit du Téléthon. Au-delà d'apprendre les gestes de premier secours, bien sûr, c'est également de faire un geste pour le Téléthon, en sachant que les frais d'inscription de 10 € seront intégralement reversés au Téléthon à l'occasion du passage des Dévidoirs de l'Espoir, une autre grosse manifestation qu'on organise début décembre. Tarif 10 € inscription en contactant la caserne des pompiers de Luxeuil ou via leur page Facebook, l'amicale des sapeurs-pompiers de Luxeuil. À Velmafroy, la vigilance est de mise après la découverte d'un nid de frelons asiatiques. Il a été repéré seulement une fois les feuilles tombées. Un nid imposant, perché à plus de 10 mètres de hauteur en lisière du bois, juste en face de la source d'eau minérale. Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques, vous contactez la mairie et faites appel à un professionnel. Tôt ce matin, un feu de garage a eu lieu à Hayencourt, sur un garage de 150 mètres carrés, qui a pris feu à côté d'une habitation. L'incendie a été maîtrisé par les pompiers de Citers et de Luxeuil. Le froid est là, dans les Vosges saunoises, 4 degrés cet après-midi à Luxeuil, Brechaude, Saint-Loup et Sceaux, 4 à Lannevelle-les-Lures, Autrey-les-Serres, Lures. Demain, un ciel gris avec quelques averses et 4 degrés au maximum l'après-midi.